Et comme chaque mois, j'ai le plaisir de retrouver Charlotte Fessou. Bonjour Charlotte. Bonjour Aurélie. Directrice générale adjointe en charge du développement et du marketing de l'agence W. Et chaque mois, donc, vous décryptez pour nous les mots de la com. Alors Charlotte, le mois dernier, on avait parlé de storytelling. Et ce mois-ci, j'ai comme l'impression que vous avez choisi un nouveau mot anglo-saxon. Exactement. On a choisi le mot branding aujourd'hui, qui, comme le storytelling, est très utilisé dans nos métiers et finalement parfois peu utilisé dans le vrai sens qu'il doit avoir. En effet, on confond souvent branding, design, marketing. C'est des concepts qui sont très liés, mais qui finalement qui sont assez différents. Et c'est assez normal. Le branding, c'est beaucoup de concepts très stratégiques pour les entreprises. Donc, je vais essayer de vous raconter un petit peu tout ça. Ouais, est-ce qu'on peut peut-être commencer par les origines, savoir un peu d'où ça vient ? Oui, avec plaisir. On va faire un petit peu d'étymologie comme dans un vrai dictionnaire. Ouais. Quand on regarde l'étymologie du mot brand, cela vient du bas francique, qui est donc un dialecte germanique. Tiens donc. Qui veut dire lame ou épée. Intéressant, les premières traces de ce mot en français se retrouvent dans le mot brandir, c'est-à-dire agiter son drapeau pour se faire remarquer. Ah, mais je savais pas du tout que c'était la même racine. Eh bien si, c'est la même racine. Et en anglais, le terme désigne la marque faite sur un animal pour identifier son propriétaire. Alors bon, c'est un petit peu étonnant tout ça, mais finalement pas tant que ça, puisque la vraie mission du branding, c'est d'identifier une entreprise et ses valeurs, donc de la défendre d'une certaine manière contre ses concurrents. D'accord. Mais du coup, quelle est la différence avec le design, Charlotte ? Alors, effectivement, branding et design sont souvent confondus, ou en tout cas font partie du même concept. Le branding, c'est le processus global de création d'une identité et d'une personnalité unique pour une entreprise, un produit ou un service, alors que le design, finalement, c'est plutôt l'art et la science, on dirait même, de créer des images, un environnement pour communiquer une idée. Donc, c'est pas tout à fait la même chose. En d'autres termes, finalement, le branding, c'est un processus plus large, stratégique, d'identité de marque, alors que le design n'est qu'une partie du branding. D'accord, donc c'est l'expression de la stratégie de la marque, c'est ça qu'on peut, on peut le résumer comme ça ? On peut dire ça. Le design, c'est l'incarnation en signes, mais aussi en mots du branding. Est-ce que le branding, du coup, c'est un peu comme le marketing ou pas ? Alors oui, mais pas tout à fait. Le branding et le marketing sont aussi extrêmement liés, mais ça reste différent. Le marketing, si on regarde la définition, si on lit la définition, c'est l'ensemble des activités qui visent à promouvoir et à vendre des produits et des services. Donc on fait des études de marché, de la publicité, des relations publiques, du marketing numérique. Alors que le branding et le marketing sont évidemment hyper liés pour créer le succès d'une entreprise, mais le branding, finalement, on va dire que c'est plutôt l'élément fondamental pour construire une image de marque solide, tandis que le marketing, on va dire que c'est plutôt une action pour générer des ventes et atteindre un objectif commercial. Donc, c'est pas tout à fait la même chose. On pourrait dire le branding, c'est le temps long, le marketing, c'est le temps court, ou le branding, c'est le socle de l'image d'une entreprise, alors que le marketing, finalement, il vient activer cette image dans un optique plutôt commerciale. D'accord, donc si je comprends bien, c'est forcément central dans le business model d'une entreprise. Évidemment, il vous en parlez tous les jours sur votre plateau. Le branding, c'est au cœur de la stratégie des entreprises et non pas une résultante, comme on peut parfois le penser. Le branding, c'est le meilleur levier de confiance, c'est le meilleur levier aussi pour stimuler les ventes. Ce qui est intéressant, c'est que le branding, c'est aussi le meilleur levier pour finalement générer un premium de prix pour pouvoir finalement légitimer une valeur pour un produit ou un service. Et un point aussi qui est important dans le branding, contrairement peut-être au marketing ou au design, c'est que le branding, c'est aussi un magnifique asset de communication interne. On se sert beaucoup du branding pour créer une dynamique d'entreprise, pour favoriser l'énergie des collaborateurs, mais aussi pour travailler la marque employeur, qui est un sujet dont vous parlez tous les jours et qui est extrêmement central dans les entreprises aujourd'hui. D'accord. Mais cela dit, vous nous avez parlé, Charlotte, du rapport entre le branding et le design, le branding et le marketing. Oui. Mais il y a un autre mot, moi, que j'entends souvent corrélé au branding, qui est l'expérience utilisateur, l'UX. L'UX. Il y a un lien là aussi. Évidemment, il y a un lien. Donc, l'UX, définition, la user experience, l'expérience utilisateur. De plus en plus, le branding est mixé aussi avec l'UX. Pourquoi ? Parce que l'interaction aussi avec les différents publics est essentielle. Mais ça, je vous propose d'en parler peut-être le mois prochain. Eh bien, le rendez-vous est pris. Merci beaucoup, Charlotte Fessou, directrice générale adjointe en charge du développement et du marketing de l'agence W. Merci.